La localisation du succès. Dimanche 28 septembre 2025. Dernier dimanche du mois de septembre. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées en septembre ici. Hein? Ouais, elles sont mortes en décembre là. Mais vous savez, vous connaissez, non? Ça m'en bat. C'est 9 mois. Donc, quand un enfant regarde dans quel mois il est né, il sait où tu as attrapé sa maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Le mois de Saint-Valentin, mois des fêtes, mois de Pâques, la plupart de ces congés là, c'est là beaucoup de personnes sont nées, qu'on met 9 mois sur la fête là. Donc on connaît. Les Marocains qui aiment chaud parmi nous, on connaît. Alléluia. Gloire à Jésus. La localisation du succès. Ça va tout le monde? Ça va tout le monde? Grand 1, définition. Grand 1, définition. La localisation, petit a. La localisation, petit a. La localisation. Ici, c'est comme on est à l'école. Il faut dire c'est comme on est à l'école. On ne va pas dans le village de quelqu'un. On n'a rien à faire là-bas. Si toi-même tu as laissé ton blague pour venir à Abidjan, moi d'aller chercher quoi là-bas. Tout le monde se cherche, tu dis non, tu t'en as dans le village des gens. Ça te plaît, va habiter là-bas. Alphonse, il ne parle pas de toi. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème, c'est la localisation du succès. Grand 1, définition. Petit a, la localisation. En français, selon le thème étymologique, c'est l'action de localiser quelque chose. Localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Ça, c'est les définitions un peu petit. On continue. Localiser, c'est déterminer. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, localisation, c'est le lieu précis, là où se trouve quelqu'un ou quelque chose. La localisation, c'est le lieu précis où se trouve quelqu'un ou quelque chose. La localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. Localiser, ou la localisation, c'est le lieu précis. Alléluia. C'est le lieu précis. Donc, est-ce que le succès là est quelque part? Je ne sais pas moi. On verra tout à l'heure. Amen. Petit b. Le succès. Que veut dire le succès? Le succès. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, ou dans une entreprise, ou dans un travail, ou même voire dans un ministère. Si le but qu'il s'est proposé d'atteindre a été atteint, on dit qu'il a eu du succès dans telle chose. Si le but n'a pas été atteint, il a échoué. Le but qu'il s'est proposé d'atteindre là, s'il a pu atteindre, on dit qu'il a eu du succès. Donc le succès, c'est ce qui arrive de conforme, ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, ou dans une entreprise, ou encore dans un travail, ou voire le ministère. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but. C'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail ou dans le ministère. Le succès, c'est avoir des choses favorables. Le succès, c'est avoir des choses favorables. Chaque fois que tu as des choses et ça te rend malheureux,
ce n'est pas le succès. Donc le succès, c'est avoir des choses favorables. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Vous voyez Jésus, Dieu, il a un but, nous arracher de l'enfer et nous envoyer au paradis. Cela devait se faire par un sacrifice. Si ce sacrifice n'avait pas été fait, Dieu venait d'échouer. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Il a eu du succès au but qui s'est fixé, c'est pourquoi il a pris une forme humaine pour venir sur la terre. Peu importe tout ce qui s'est passé, il a réussi. Son objectif, ce n'était pas de faire des enfants, ce n'était pas d'avoir des femmes, ce n'était pas d'avoir le mariage, ce n'était pas des terrains, ce n'était pas de mettre l'église sur la terre. Non, non. Son but, c'était de mourir à la croix. Quand il a fini, il est sorti du tombeau, il est parti. Il n'a plus fait quelque chose encore. C'est tout. Alléluia. Donc le succès, c'est aussi avoir des choses favorables, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est recevoir des résultats escomptés. C'est recevoir des résultats escomptés. Cependant, le succès des chrétiens ou des croyants est centré autour de Dieu. Tout ce que je viens de te dire, c'est valable pour les païens comme pour les chrétiens. Maintenant, on rentre maintenant du côté chrétien, très très fort maintenant. On va en profondeur. Alléluia. Le succès, cependant, pour les croyants et les chrétiens, est centré autour de Dieu. Est centré autour de Dieu. Je vais reprendre un peu encore. Petit A, la localisation. La localisation, c'est l'action de localiser quelque chose. Localiser, c'est déterminer avec un certain degré de précision l'emplacement physique de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire le lieu précis. Petit B, le succès. Le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait d'atteindre dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail ou dans le ministère. Le succès, c'est aussi avoir des choses favorables. Le succès, c'est atteindre le but désiré. Le succès, c'est recevoir des résultats escomptés. Escomptés. C'est recevoir des résultats escomptés. Cependant, le succès des croyants est centré autour de Dieu. Alléluia. Nous pouvons donc dire que le succès est l'accomplissement continuel. Le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu dans la vie d'un homme. Là, ce n'est pas toi tes buts. Ça veut dire que le succès des chrétiens, s'il a pu atteindre le but que Dieu lui a fixé, il a eu du succès. Toi, ton but, tu as réussi. Mais si tu as échoué pour Dieu, tu peux perdre même ton paradis. On n'est pas venu sur la terre pour échouer. C'est pourquoi toutes ces choses-là, on doit enseigner à l'église. Parce que les gens pensent que vivre là, c'est manger, dormir, avoir une femme, aller mougou, aller au marché, faire palabre, regarder télévision, regarder ça, regarder, bon, je sais pas. Et puis il a vécu, il a une voiture, il voyage partout, il a réussi. C'est faux, hein? C'est faux. Alléluia. Alléluia. Je disais que cependant le succès des croyants est centré autour de Dieu. Autrement encore, nous pouvons dire que le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu dans la vie d'un homme. Le succès est l'accomplissement continuel de l'ensemble des buts de Dieu dans la vie d'un homme. En parenthèse, la volonté de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dans le succès d'un chrétien ou d'un homme qui veut aller un jour au paradis, il doit connaître les buts de Dieu pour sa vie, lui-même sa propre vie là. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? C'est vrai, tu es devenu milliardaire, tu as des grandes entreprises. Mais pour Dieu là, est-ce que tu connais? Non. Quand tu vas arriver au ciel, il va dire, est-ce que je t'ai envoyé sur la terre pour tout ça là? Tu dis, Seigneur, j'ai pris même pour construire l'église. Hein? Il dit, oui, je t'ai envoyé sur la terre pour que toi t'occupes des temps des gens. Il dit, aïe, moi je ne savais pas. Tu as enlevé combien de temps et tu as réparé combien de temps? Tu dis 0, alors que tu as échoué. Pour suivre ton père Satan. Hein? C'est important, message là. Tu peux vivre toute ta vie hors sujet, loin de Dieu, et l'enfer t'attend. Ah, quelqu'un comprend maintenant?
Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir que nous vivons pour Dieu. Demain, c'est pour Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse demain? C'est pourquoi arrêtons de nous contenter de ne pas entendre la voix de Dieu. Non, c'est même pas bien séant même. Comment tu peux faire 5 ans à l'église? Tu n'as aucun don de vie, tu vois rien, tu n'entends, tu fais pas rêve, tu fais, tu oublies. Et puis toi aussi, quand on dit alléluia, tu dis amen. Frère, tu n'es pas chrétien. Faut dire à quelqu'un, tu n'es pas chrétien. Païen parmi les chrétiens. Faut dire, tu es païen. Un homme qui n'a pas de membres, mais il peut faire quoi? Il dépend des autres. Il n'a pas de membres. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas oreille, il n'a pas de bouche. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez les organes de sens là, que nous avons là. Dans le spirituel là, ça existe. Dans le spirituel là, on a des oreilles, on a des yeux, on a bouche, on a bras, on a pieds. Si dans le spirituel là, toi tu es mort là-bas, tu ne seras rien. Et pour que Dieu déclenche ou active ces dons-là, c'est pourquoi on se sanctifie. C'est pourquoi on arrête de mentir. C'est pourquoi on arrête de regarder porno. C'est pourquoi on arrête de faire palabre. C'est pourquoi on arrête de se tchatcho. Il peut prêcher. Si tu te plais dedans, mais il ne faut pas emmerder les gens. Pasteur, Dieu dit quoi? Il n'a rien dit. Il dit il faut te dépouiller. Dis amen. Quand tu vois des gens, ils arrêtent là. Et puis, c'est chaud, mais ils ne font pas là. Tellement ils sont bêtes. De vous à moi, on devient chrétien. On ne change pas. On a la même vie qu'avant de devenir chrétien. Et puis on meurt, nous aussi on espère aller voir Jésus. En ce moment, Jésus a donné sa vie à la croix. Pourquoi? Pourquoi lui n'a pas fait tous ces conneries là? On n'a pas de succès. On dit non, prophète. Non, le Seigneur a payé le prix. On a qu'à se mettre à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Mais ne venez pas mettre ceux qui voient clair. Parce que Dieu, il donne là comme ça. Mais pourquoi tout le monde ne voit pas clair? Voilà Néhémie. Ça fait combien d'années? 7 ans, non? Tu ne mourras pas. 7 ans, il ne mourra pas. Toi, hier, tu as mouru. C'est que Néhémie entend, toi, tu vas entendre aussi. Et puis, tu es jaloux de lui. Mon petit, continue jusqu'à ton mariage. On acclame le Seigneur. Elles vont venir tourner les fesses. Il faut porter les lunettes noires. Là, tu ne vois pas bien. Alléluia. Il faut dire, Seigneur, aide-nous. On sait que ce n'est pas facile, mais on fait l'effort. On fait l'effort. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez vous séparer de votre passé là, séparez-vous de vos contacts. Satan ne vient jamais lui-même. Il va prendre une fille, il va prendre un garçon, il va prendre un cousin, il va prendre un tonton, il va prendre toujours quelqu'un qui n'a pas encore changé, qui est encore dedans. Et puis il va te dire, tu es devenu vilain. Regarde comme tu es devenu. Regarde ton teint, tu es devenu noir. Hein? C'est lui là qui est ton sorcier. Si tu ne comprends pas, il te dit aujourd'hui. Tu penses qu'ils vont te laisser librement comme ça? On dit tu as chuté, ça veut dire quoi? Tu t'es bien positionné. Et il y a quelqu'un qui est venu te faire chuter. Donc à chaque fois, il faut regarder, c'est qui quand tu commences à causer à lui, tu n'arrives plus à bien vivre comme Dieu veut. C'est lui là qui est le map là-haut. C'est pas lui qui est... Alléluia. Acclamons encore Jésus-Christ. Alléluia. La localisation du succès. Je joins les deux mots maintenant. La localisation du succès. Ou bien, on a dit maintenant on va voir le thème même veut dire quoi? La localisation du succès. Non, pas grandeur, on est dans la définition. Tout à l'heure, j'ai dit A, B, et puis maintenant c'est C. Petit c, la localisation du succès. C'est simplement où se trouve le succès. La localisation du succès, c'est où se trouve le succès. C'est comment il a fait, où il y a pour qu'il ait réussi. C'est ça. Donc, à bien, comment il a fait pour moi sortir là? C'est ça. Alléluia. La localisation du succès, c'est simplement où se trouve le succès. Le succès se trouve-t-il au ciel? Le succès se trouve-t-il au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest? Où se trouve le succès? En Afrique? En Occident? À l'étranger? Ou dans une ville? Où se trouve le succès? Les gens font tout, ils veulent voyager, ils veulent partir partout. Alors, le succès se trouve où?
Avec des hommes, ou avec des féticheurs, ou avec des génies, ou avec des anges, le succès se trouve où? Tout ce que j'ai dit, il faut bien comprendre. Si tu as la réponse, c'est que tu as compris le message. Grand 2. Fondamental du succès. Grand 2. Fondamental du succès. Je rends grâce à Dieu de ce que ceux qui m'ont critiqué sur le temps, actuellement ils ont honte. Il n'est même pas encore midi, je suis arrivé sur Grand 2. Ou bien, autant il y a 4 grands. Il reste déjà 3. Et Jésus. Il faut dire, ils seront confondus. Humiliés. Grand 2, fondamental du succès. Le succès n'est pas par accident. Le succès n'est pas par accident. Comme son papa avait l'argent, c'est pourquoi il a réussi. Comme il a eu l'héritage de son grand-père, c'est pourquoi il a réussi. Non, on ne gagne pas le succès de cette façon. Tu peux même hériter des milliards et puis échouer. Donc le succès n'est pas par accident. Non par la chance. Mais un choix. Il faut bien entourer le mot choix. Le succès est un choix. Tous ceux qui échouent à l'école, c'est parce qu'ils ont choisi. Les cahiers sont là. C'est déposé là, ils voient. Le soir, là, il est en train d'étudier, ou bien il regarde la télévision, ou bien il est en train de causer. C'est un choix. Quand tu prends ton temps, tu es en train de causer au téléphone jusqu'à 2 h du matin, là. Tu veux partir faire quoi à l'école? Non, moi je suis déjà intelligent. Toi, tu prends ton cerveau là, c'est pour éléphant. Le succès, il y a les principes. Alléluia. Il y a des principes. Pendant que ton frère est en train de grouiller, travailler, quand tu donnes tes réveils à midi, tu cherches pommade pour devenir clair. Pommade de lèvres roses. Pendant que tes frères sont en train de grouiller, dans 5 ans, tu veux succès. Et tu es jalouse qu'il a acheté sa voiture, il a construit sa petite maison. Tu viens dire non, ses amours il a fait. Tout ce que quelqu'un faut dire le succès. On a assis encore ici, il ne faut pas que quelqu'un va prendre crédit. Hein? C'est le même message, nous on écoute. On prête, là tu cries amen fort. Quand tu sors, tu fais autre chose. Paresseuse, vaurien, chercheuse de garçons, chercheuse de femmes, tchandjou, tout bordel, bouclé, busy. C'est pas bon, ça n'a rien à voir avec le succès. Succès avec fesses, c'est pas succès. On les voit sur TikTok. Et il y a des papas qui sont des bêtards. Quand il va fesses, il ne peut plus faire quelque chose. André Imo. Même tu le tapes, il n'entend pas. Toi-même, là, ta tête, là, ça va l'état. À cause des fesses. Fesses. 2 paires de foutus derrière une femme. Je vous ai loupé. Alléluia. Pour dire façon. À cause de vous, non, elles sont en train de gonfler. D'autres même c'est carré. Tu as vu pour une américaine là, on dirait trapèze. En haut, gros, en bas, petit. Elle a mis dans le collant. Imagine-toi la forme de cube magie. Ça a raté. BBL n'a pas pris. Puis elle est sortie BBC. C'est pas BBL. Alléluia. Gloire à Jésus. Le succès n'est pas par accident. Non par la chance. Mais c'est un choix. Deutéronome 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Les gens n'ont qu'à vous dire la vérité. Hein. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu ne force pas les gens. Dieu ne force pas quelqu'un. Après mon message, il ne faut pas te plaindre que tu n'es pas devenu milliardaire. Il ne faut pas te plaindre que ce pourquoi Dieu t'a envoyé, tu n'as pas réussi à faire. Il ne faut pas te plaindre. C'est un choix. Si tu veux rester mort, mais il y a les principes. Pour que Dieu te donne l'onction pour rester mort. Si tu veux ouvrir les yeux d'aveugle, il y a les principes. Il y a les principes. Je vois des pasteurs sur YouTube, partout, ils sont jaloux. Est-ce que vous-même vous êtes intelligent? Est-ce que vous êtes intelligent? Alors là, vous ne voulez plus faire de diable. Vous êtes partis tous à la Riviera. Et puis à Angers. Si on fouille bien là, est-ce que vous êtes sûr que Dieu vous appelle à Angers? Est-ce que Dieu l'a appelé à Angers? Si on fouille bien, est-ce que Dieu t'a appelé en France? Tu es parti là où Dieu t'a pas appelé, tu es devenu comme Jonas. Hein? Des pasteurs troublards. Deutéronome 30, verset 19.
J'en prends aujourd'hui à témoin quand vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et puis la mort. Il faut choisir la bénédiction et la malédiction. Il faut choisir. Maintenant, Dieu même dit, je te conseille, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, regardez, le message sur le succès là, ça peut se connecter à tes enfants, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'au retour de Jésus. Ça va provoquer en eux un désir ardent. Notre Père a réussi. Il n'avait rien, n'était rien. On ne peut pas venir gaspiller tout ce qu'il a laissé là. Le succès d'un père provoque toujours sécurité. Il n'y a pas de hasard, hein? On ne peut jamais enlever manque chocolatier. Jamais. On va enlever, toi-même tu vas faire des ignames. Et puis c'est qu'il y a dedans un citron. Jamais. C'est ignames, on va enlever. Jamais vu quelqu'un enlever banane en bas des bois de manioc. Mais vous voulez ça. Vous voulez le hasard. Il a succès. Ok. Le succès n'est pas par la confession. Exemple, je confesse que j'ai du succès. Et puis tu as succès. Tu es bête ou bien? Tu es bête. Si c'est ça le matin, quand le soir tout le monde s'arrête, je confesse que je suis milliardaire. Je confesse que je suis milliardaire. Et puis il me réveille, je suis milliardaire. Dis le succès, ce n'est pas par la confession. Ou par des proclamations. Mais par l'application. Écoute bien, l'application continuelle des principes qui sont dans la parole de Dieu. Écoutez, le succès c'est l'application continuelle des principes qui sont dans la Bible. Si tu ne pratiques pas ça, tu vas échouer. Tu vas échouer. Vous voyez Samson, c'est quelle onction Dieu n'a pas donnée à Samson. Avant il va venir au monde, Dieu est parti parler à sa mère et à son père. Même dans le ventre de sa maman, Dieu parle. Ses parents croisent des anges à cause de lui. La force que Dieu lui a donnée, il n'y a pas quelqu'un qui a ça. Mais il ne veut pas écouter les principes qui sont dans la Bible. Il a pris lui-même son chemin. Il est mort aveugle. Il a échoué. Ils ont pris des cailloux. Ils ont mis dans des fours. Les cailloux sont devenus rouges. Et puis ils ont collé sur ses yeux. L'onction est partie où? L'onction a disparu. Non, j'ai onction. Où Dieu t'a pas envoyé, il faut partir là-bas. Ton onction va rester à la porte. Ils vont finir à toi. Touche quelqu'un, il faut ouvrir tes oreilles. On ne te parle de succès. Non, l'homme de Dieu, avant on parlait de lui, maintenant on ne parle plus de lui. Il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Vous pensez que le retard là, c'est échec? Retard, ce n'est pas échec. Hein? Retard, tu es en retard, hein? Tu n'as pas échoué. Il ne faut pas te presser, forcer pour toi sortir. Aïe! À quoi vous et puis à la fin, tu as échoué. Alléluia! Le succès, ce n'est pas un don de Dieu. Non, Seigneur, je te prie, donne-moi le don de succès. Faut dire, toi-même, tu entends. On te dit succès. Tu veux don de succès. Ésaïe 48, verset 17 et 18. Ésaïe 48, verset 17 et 18. Jésus, homme de Dieu, priez pour moi, Dieu va me donner du succès. C'est pas comme ça qu'on gagne succès. On ne prie pas et puis on gagne succès. Ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de prière pour que ton commerce va marcher. Pour suivre les principes que Dieu a donnés. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Les deux versets là, il faut retenir ça. Il faut connaître ça par cœur. Ésaïe 48, verset 17, 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il faut bien garder ça. Sois attentif aux commandements de Dieu qui donne succès. C'est lui qui pratique le commandement qui gagne succès. Même lui qui a onction, il échoue. Tout à l'heure, donné l'exemple de Samson. Onction ne donne pas succès. L'onction ne donne pas succès. Non, l'homme de Dieu l'utilise. Mais à la fin, tu entends le témoignage. Une petite sirène des eaux a détruit le ministère. Une petite poids-clé, quelque part en Italie. Il a vu femme blanche, sein rouge, il tremble. Des ignorants, des fous ambulants. Est-ce que moi je vis à cause des fesses des femmes blanches? Ah mais pasteur, je t'aime. En même temps, j'oublie tout ce que Dieu m'a dit. Crachat commence à couler. Les femmes blanches la dit elle-même.
Toi, tu as échoué à Abidjan ici, mais avant d'arriver là-bas. Dis le succès. C'est bien compris. 1 Roi 17, verset 1 à 16. 1 Roi 17, verset 1 au verset 16. Le texte est long, mais je vous explique brièvement. Il s'agit de Élie. Quand Dieu lui dit, va ici, il s'en va. Passe ici, il s'en va. Vous voyez, ce Élie a fait descendre le feu du ciel. Mais ce Élie-là, arrivé un moment, Dieu l'a conduit dans un lieu où il n'y a même plus de l'eau à boire. Le corbeau l'a nourri. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Il arrive à Sarepta. Il a obéi à tout ce que tu as dit. Certains pasteurs essayent, mais l'onction ne se manifeste pas. Il voit une femme qui n'a plus rien. Il dit, donne-moi, il y a à manger. Elle dit, ah, homme de Dieu, il n'y a rien. Il dit, donne-moi gâteau, il y a à manger premier. Quand il a fini de manger, il dit, où tu as pris farine là? Où tu as pris huile là? Tous les jours, l'huile va venir. La farine va venir. Jusqu'à ce qu'il pleuve. Mais le succès qui vient de s'accomplir là, comme un miracle là, ça ne dépend pas de la femme là. Hein? C'est parce que Élie, il obéit à tout ce que Dieu dit. Le commandement du Seigneur là, il applique ça. Il ne s'est pas levé pour partir à Sarepta. Il y a beaucoup de villes. Tous les jours, il va faire un pas. Il dit, Seigneur, il est parti où? Tout ce qu'il va faire, il demande au Seigneur. Quand il dit quelque chose, Dieu fait. Quand souvent vous lisez le livre de Jacques, chapitre 5, vous êtes étonnés. On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait maman, il avait papa. Lui, il n'est pas comme Jésus. Mais il a prié, le feu est descendu. Il a prié, il ne faut plus, il va pleuvoir. Tout un pays, président, ministre, sont enlevés le beauté. Il a fui. Il dit, tant que moi, je n'ai pas dit, il va pleuvoir, il ne pleut pas. Et il dit, c'est Toï. Tous les pasteurs, les prophètes, ils ont prié, la pluie ne tombe pas. Pendant 3 ans et demi, tout est devenu sec dans le pays. Et puis il est revenu. Il dit, quelqu'un veut me tuer encore? On dit, non, on a remarqué ce que tu as dit, Dieu a fait. La vérité, on n'a pas besoin de beaucoup. Dis la vérité qu'on n'a pas connu. Où il y a la vérité, les gens ne sont pas beaucoup là-bas. Quand tu vois quelqu'un, il y a un fou derrière lui, c'est un doyman. Alléluia. Élie, il est seul. Il dit, le roi, tu es convaincu? Il dit oui. Il dit, ok, aujourd'hui là, il va pleuvoir. Il faut te dépêcher pour rentrer. Avant même d'arriver à la maison, la pluie a commencé à tomber. Un homme bloque le ciel, un homme ouvre le ciel. Cette onction, cette puissance, que ce soit dans les affaires, dans le commerce, pour ton voyage, pour ton entreprise, si tu veux, quand tu parles, et puis Dieu n'a qu'à faire, il faut suivre les commandements du Seigneur. Ce qu'il demande de faire, il faut faire. Ce qu'il ne demande pas de faire, il faut faire. Demande toujours au Seigneur. Même s'il va faire 1 an avant de te répondre, patiente. Patiente. Il dit qu'ils sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Après, on accuse le diable. Tu veux du succès? Tu veux une grande onction? Tu veux que Dieu t'utilise? Écoute ce que Dieu dit. Lis ta Bible. Ce qui n'est pas dans la Bible, il ne faut pas faire. Alléluia. Lorsque l'on réussit à un premier niveau, ce succès détermine le prochain succès jusqu'à ce que tu deviennes grand. Donc, qu'est-ce qui est difficile? C'est commencer qui est difficile. Tu n'as pas remarqué, quand tu veux te sanctifier, c'est difficile. Commence. À l'instant où tu arrives à 1 mois, 2 mois, toi-même tu verras les résultats. Si tu n'as pas essayé, mais comment tu verras les résultats? Tu n'essayes pas. On essaye. Il faut commencer. Que ce soit dans les affaires, tu as de l'argent qui est là. Mais le commerce, tu veux faire demande 10 millions. Tu n'as pas 10 millions, mais tu as 300 000. Mais commence quelque chose avec les 300 000. Commence. Tant que tu ne commenceras pas, tu n'auras pas de succès. Le succès, ce sont des actes. C'est l'initiative. Le succès, ce n'est pas des prières. C'est des gens qui sont à la tâche, qui sont en pleine activité. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, prends courage et commence quelque chose. Tu verras, tu réussiras. Et ce premier succès va te donner un grand succès après, jusqu'à ce que tu vas devenir un grand homme. Parce que tu te rappelles de l'expérience. Première entreprise, dans la première activité, ça a connu des soubresauts, des vents contraires, mais tu as tenu bon ici. C'est ce qui va augmenter ta sagesse. À force d'expérimenter des choses qui sont contraires au but que tu vas atteindre, tu expérimentes des principes, des rudiments, des pas à faire désormais pour ne plus tomber dans... Mais on commence. Même un enfant qui a 4 pattes, quand il se lève et marche, il tombe. Il y a sale. Quand il a commencé à marcher, il n'est pas tombé. Tous ceux qui ont roulé vélo, ils ont fait accident de vélo, ils sont tombés. Tous ceux qui ont roulé moto, ils ont fait accident de moto. Tous ceux qui conduisent voiture, un jour ils ont fait accident. Si toi tu ne fais pas accident, c'est que tu ne vas pas avoir succès. On n'a pas dit ça de tuer, hein?
Mais il y a un jour où tu vas faire une erreur. Et c'est cette erreur qui va t'amener à être prudent. Alléluia. Demande à toutes ces femmes qui sont là. Avant de gagner mariage, ils ont gagné gourmet. Il n'y a pas une femme qui est contente dans son foyer qui n'a jamais foyer. Il faut expérimenter tout. Et tu tires des leçons. Tous les garçons, tu vois, ils marient femme là. C'est les gens, ils ont fait souffrir femme. Et ils ont vu celle qui a pu supporter la méchanceté. Toi, on ne peut pas te faire quelque chose pour te faire pleurer. C'est toi, tu dis à maman, papa, va chez eux, ils vont te marier. Quelqu'un ne sait même pas comment il a éduqué. Tu ne sais même pas sa manière de vivre. Tu viens vivre avec lui, tu ne vas pas pleurer un jour. Les gens même qui tombent au monde, souvent ils te font pleurer. C'est un garçon qui ne va pas te faire pleurer. Et j'ai parlé à quelqu'un, tu veux succès dans le foyer, prépare mouchoir. Tu veux succès dans le foyer, il faut acheter un mouchoir, les sopalins. Il faut garder chez toi. Vous êtes là, vous pensez que quand un foyer est joli, c'est bien, tout est heureux là-bas, il n'y a pas eu quelque chose. Quand tu vois un garçon, aujourd'hui, il dit, eh, ma femme, c'est une bonne femme, il connaît où il a quitté. Tu me regardes mal, Dieu te voit. Alléluia. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si vous voulez du succès, ne remettez jamais à demain. Et quand vous commencez, accrochez-vous, n'abandonnez jamais. Alléluia. Matthieu 6, 34. Plusieurs personnes ne comprennent rien au succès à cause de l'illusion. Eux, ils sont dans les rêves. Ils ne comprennent rien au succès. Eux aussi veulent du succès, pourtant ils pensent que la vie c'est un rêve. On finit de rêver là, le rêve là doit se réaliser. Quand on a un projet là, le projet là on commence. On passe pas sa vie en train d'expliquer les choses. Moi, je vais faire comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Ça fait 15 ans qu'on connaît le monsieur là. Toujours je veux faire, il ne fait rien. Tu ne vois pas que tu es bête. Alléluia. Plusieurs personnes limitent le succès au matériel, aux avoirs, aux acquis, aux finances, etc. Toutes ces choses sont bien jolies, hein, mais ce sont des compléments du succès. Les biens matériels sont des compléments du succès et qui illustrent le succès en nous. Quand tu as tous ces acquis, ces avoirs-là, ça vient illustrer le succès en toi. Mais ce n'est pas ça le succès. Car le succès est plus qu'un résultat favorable ou atteindre un but. Le succès est plus qu'un résultat favorable ou atteindre un but. Car tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Tu peux réaliser tous tes rêves et être malheureux. Donc le succès c'est quoi? Proverbe 14, verset 13. Si après avoir atteint tous tes buts, ou bien vous écrivez distinctement tout ce qu'il dit. Bon, je répète rapidement. Plusieurs personnes limitent le succès au matériel, aux finances, aux avoirs, aux acquis, etc. Toutes ces choses sont des compléments du succès. Toutes ces choses sont des compléments du succès et qui illustrent le succès en nous. Et qui illustrent le succès en nous. Plusieurs personnes aussi ne comprennent rien au succès et ils vivent dans l'illusion. À cause de l'illusion. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Le succès est plus qu'un résultat favorable. Ou atteindre un but. Car tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Tu peux atteindre tous tes buts et être malheureux. Proverbe 14, verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Proverbe 14, verset 13. Si vous atteignez tous vos objectifs et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Si vous atteignez tous vos objectifs, et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Il faut retenir ça. Si vous atteignez tous vos objectifs et que vous n'avez pas le bonheur, ce n'est pas du succès. Le succès selon Dieu, c'est la délivrance divine. La délivrance de l'âme, la paix. Alléluia. Le succès selon Dieu, c'est la délivrance divine. La délivrance de l'âme, la paix et le bonheur. Le succès est un progressif accomplissement. Le succès est un progressif accomplissement. Le Seigneur notre Dieu a un dessein. D-E-2-N-E-I-N. Le Seigneur notre Dieu a un dessein spécial pour chacun de nous sur cette terre. Le Seigneur notre Dieu a un dessein pour chacun de nous sur cette terre. Le succès, je suis en train de résumer, hein, par moi-même mes expériences et par la sagesse de Dieu en moi. Le succès est de faire la volonté. Le succès est de faire, R-E à la fin, volonté, la vision, le but pour lequel Dieu nous a créés et destinés.
le succès est de faire la volonté, la vision, le but pour lequel Dieu nous a créés et nous a destinés. Si tu réussis à faire ça, tu as eu du succès. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose et puis tu es malheureux. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si tu gagnes quelque chose que tu es malheureux, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc le succès que Dieu me donne, c'est de faire la volonté, la vision et le but pour lequel Dieu nous a créés et nous a destinés. Romains 8, verset 28 au verset 30. Romains 8, verset 28 au verset 30. Romains 8, verset 28 au verset 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Grand 3. Où commence le succès? Vous voyez? Ça va au dernier point. On va mettre la honte sur certains. Et puis en priant, en partie. Il ne pas taper vraiment. Hein? Grand 3. Où, avec un sang grave, où commence le succès? Où commence le succès? J'ai prêché un peu sur la notion du succès. Maintenant, je te montre où ça commence. Si tu connais où ça commence, tu verras où ça va finir. Où commence le succès? Le succès commence quand un homme, un individu, réalise qu'il est né pour un objectif. Tant qu'il ne se rend pas compte, tant qu'il n'a pas eu cette sagesse de savoir qu'il a été créé et qu'il a été mis au monde, qu'il existe parmi les hommes pour accomplir un but, pour réaliser quelque chose, un projet bien conçu par Dieu, tant qu'il ne s'en rend pas compte, il ne peut pas avoir du succès. C'est tous ceux qui prennent conscience que leur vie n'est pas une vie hasard, qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont nés pour quelque chose, c'est tous ceux-là qui réussissent. Mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont nés pour quelque chose et qui sont là pour suivre les gens, ils ne peuvent pas réussir. C'est les plus bêtes parmi les gens. Ils vivent au hasard. Ils ne savent pas qu'il est né pour quelque chose. Hein? Tous ses cheveux deviennent blancs. Il est là toujours en train de suivre les gens. Pardon, vous me faites dépôt. 2000, c'est petit, c'est chaud. Comment toi, tu as cheveux blancs, tu es bête? Faut toucher quelqu'un. Comment tu as cheveux blancs? Et puis tu es bête. Et cheveux noirs, alors. Voilà Jésus. Le succès commence quand un individu réalise qu'il est né pour un objectif et est déterminé à le réaliser. C'est là que commence le succès. Si ça n'a pas encore déclenché dans ta tête, ce petit déclic, tu ne peux pas réussir. Le succès commence quand un individu réalise qu'il est né pour un objectif et qu'il est déterminé à le réaliser. Actes chapitre 9, verset 9. Vous voyez l'exemple de Paul. Tant qu'il n'a pas compris qu'il était né pour telle chose, il faisait des choses, il pensait que c'était pour Dieu. Mais le jour, il a su et il a compris qu'il est apôtre pour les nations païennes et il va mettre tout en œuvre. Actes chapitre 22, verset 6. Il mettra tout en œuvre pour accomplir cette tâche. Vous verrez que Paul sera heureux. Et Paul va réussir cette mission. Et vous voyez les livres de Paul. Vous voyez l'onction qu'il y a sur lui. Un jeune garçon. Paul était en train de prêcher le matin. Il a prêché jusqu'aux environs de 16 heures. Frère, souvent les pasteurs qui disent, c'est pas leur faute. Même Paul a fait ça. Il allait prêcher le matin vers 8 heures. Les gens sont assis, il a prêché jusqu'à 16 heures, 17 heures. Il a continué jusqu'à 16 heures. Et il y a un petit qui était assis à la fenêtre, au balcon. Vers 23 heures, il a eu sommeil. Ses parents sont assis là-bas. Ils ont oublié que l'enfant est assis là. Et il a quitté, boum, il est tombé, son cou est cassé. Ils étaient environ sur la dalle. Je ne sais pas si c'est le 3e étage, un truc comme ça. 3e étage. Son cou s'est cassé. Paul n'a même pas polémiqué, se mélanger. Il a demandé aux gens, vous êtes partis voir, comment on dit, ah, il est mort. Il a continué sa prédication. Et après, il est revenu vers le cadavre. Il a prié, il a soulevé le petit s'est levé, il a marché. Ils sont arrivés, ils disent, où sont les parents? Voilà votre enfant. Tu vois? Ce Paul-là, pourquoi il a eu du succès? Pourquoi tout ce qu'il faisait, Dieu bénissait? Quand il a compris pourquoi il est né là, il a tout fait, il a tout mis en œuvre pour devenir ce que Dieu veut. Et Dieu faisait des choses avec lui. La Bible déclare que les mouchoirs de Paul, les mouchoirs, quand il enlève sa sueur qu'il jette, les gens ramassent, ils vont dans leur village,
Il met sur les yeux des aveugles voient clair. Il met sur les pieds les paralytiques marchent. C'est mouchoir, même 10 ans après, on met sur quelqu'un guéri. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, il faut faire ce qu'il veut. Tu peux faire pour toi après, mais il faut faire pour Dieu. Et puis il faut bien faire. Tu verras comment tu vas t'utiliser. Tu n'as même pas besoin d'être pasteur. Alléluia. Acte chapitre 9, verset 6. Acte chapitre 22, verset 6. Genèse 12, verset 1. Alléluia. Genèse 12, verset 1. Quelque chose était déjà prévu pour Paul avant qu'il n'aille à... Alléluia. Il partait à Damas. Pour lui, sans tuer les chrétiens. Dieu savait que le chemin qui était là, c'était le chemin de la conversion de Paul. Si tu as mis un enfant au monde, tu lui parles, il n'écoute pas, laisse-le. Chemin qu'il va prendre là, il va croiser Jésus. Alliance pour lui. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Ton enfant ne peut pas s'égarer. Tu n'es pas maudit. Peu importe la voie que ton fils va prendre, avant que tu aies mouru, il fera ta fierté. Est-ce que tu as fait un médicament pour le mettre au monde? Peu importe la voie, il va croiser Jésus. Aïe! Le Paul l'a passé, il était loin. Mais sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur. Son cœur a changé automatiquement. Commencez votre quête. Tous ceux qui veulent réussir, tous ceux qui veulent avoir du succès, la quête du succès là, on commence par la prière et la supplication. Intercession. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par la prière d'intercession on commence le succès. Avant de commencer des choses, chaque fois que tu pries, tu demandes au Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la sagesse nécessaire. S'il te plaît, envoie les hommes et les femmes, que je vais faire telle chose avec eux et je vais réussir. On prie dans le secret. Le succès commence par des prières, des supplications. Supplication. Et quand tu commences la chose, tous les gens que tu crois, il n'y a pas un qui vient du diable. Il n'y a pas un qui va te fatiguer. Mais vous commencez. Au moment où c'est chaud, vous venez voir l'homme de Dieu. Ah, on ne fait pas comme ça. Même si tu n'as pas encore eu l'argent, commence à prier. Parce que tu sais que ça s'est réalisé. Je dis ceux qui sont conscients qu'ils ont un but à réaliser là. Donc tu sais que même si tu n'as pas les moyens qui sont là, mais forcément tu vas faire la chose. Donc maintenant commence à prier pour ça. Seigneur, permets que l'endroit où je vais prendre, le magasin qu'il va prendre, ou le terrain qu'il va aller prendre, ça soit ce que tu as choisi. Peut-être tu n'as même pas 1000 francs sur toi. Quand tu pries, Dieu dit, mais quel homme de foi. Il dort au salon sur natte. Il croit qu'un jour il va bâtir une entreprise, une usine de telle dimension. Il est pour poser les fondements spirituels déjà. Quand tu ne te fatigues pas, les gens ne savent pas ce que tu as fait avant d'arriver là. Mais vous, c'est quand vous êtes sur le champ, vous voulez prier maintenant. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, il a mal commencé. À partir d'aujourd'hui, il t'en prie. Ce qu'il y a déjà débuté là, étends ta main dessus. Que ceux qui sont un mois dedans, qui ne sont pas de toi, il faut les retirer. Ceux qui ne sont pas là aussi, mais qui viennent de toi, il faut les envoyer au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à faire des remplacements basket. Place, la lèvre en place. Alléluia. Tout ton frère, il faut dire prophète, pourquoi tu nous dis ça? Mais tu es un grand entrepreneur. Tu es un chef d'entreprise. Tu sais pas ça? Tu es un leader. Alléluia. Aussi, pour ceux qui ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, pourquoi Dieu les a créés, vous pouvez aussi demander à Dieu par des jeûnes et des prières d'intercession. On demande au Seigneur, tu m'as créé pourquoi? Je suis sur la terre pour faire quoi? On demande. Si toi tu ne sais pas encore pour toi, on demande. Si tu demandes, tu insistes, il va te montrer. Dieu n'est pas méchant. Mais si tu ne te montres pas, au jugement dernier, tu vas lui dire, mais il t'a demandé, tu m'as montré. Demande, on demande, il a obligé. Gloire à Jésus. Alléluia. Vas-y, on ne sait jamais. Mais vous aimez sonner. Il dit, tout ce qu'il est en train de montrer aux gens là, c'est pas bon. Gloire à Jésus. Proverbe 24, verset 27. Proverbe 24, verset 27. Pour atteindre le succès, il faut avoir les connaissances requises concernant votre but. Il faut avoir les connaissances requises concernant votre but. C'est bien, tu as prié. C'est bien, tu as prié, tu as jeûné. Dieu t'a révélé. Maintenant, tu connais ce que tu dois faire. Tu n'as pas besoin de rester bras croisés. Il faut avoir des connaissances qui sont requises par rapport à ce but, à ce projet-là. Il faut te faire former pour la chose.
faut apprendre. Les gens qui t'ont dévancé, qui sont dans la chose, qui ont réussi, s'ils ont des livres, il faut télécharger ou il faut acheter, puis il faut lire. S'il y a des centres de formation pour cette chose, va te faire former pour connaître des choses dedans. Alléluia. Il ne faut pas rester les bras croisés. Et puis Dieu, ça quitte. Non, 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 on apprend. Alléluia. Alléluia. Proverbe 24, verset 27. Osée 4, verset 6. La connaissance, c'est la puissance. Tous ceux qui connaissent sont toujours devant. Ceux qui sont toujours derrière. Quand tu arrives à l'école, le professeur, mais il a son estrade qui est là. Il est seul là. C'est lui qui connaît. Vous tous, vous êtes des apprenants. Si tu es parti là-bas, c'est toi, il te choisit, il vient. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, tu es derrière. Tu veux du succès. Tu connais pourquoi Dieu t'a créé, mais tu n'as rien appris. Tu peux encore échouer. Donc, il faut avoir des connaissances. Parce que la connaissance, c'est quoi? L'appui, Osée 4, 6. Ésaïe 2, 1 et 3. Ésaïe chapitre 2, verset 1 et 3. Apocalypse chapitre 5, verset 10 au verset 12. Il faut s'informer sur nos objectifs à atteindre. Il faut s'informer. Les objectifs que tu as fixés, que tu veux atteindre là, on s'informe. On s'informe. Quand tu te fais former, ce n'est pas tout on te dit. Donc on se renseigne dessus. On s'informe là-dessus. Il faut avoir des calepins pour prendre des notes. Souvent, il faut avoir ton téléphone pour faire des enregistrements. Parce que il y a des secrets. Il y a des secrets. Même tu vas aller demander à quelqu'un comment on fait un gâteau de mariage. Ils vont te montrer que même connaissance à les autres. Mais pour lui, c'est différent de pour toi. Quand on goûte pour lui, on dit non, toi tu ne sais pas faire. C'est pourquoi il faut t'informer. C'est comme tu mènes une enquête. Je vous dis ces détails-là, parce que c'est important, même dans l'œuvre de Dieu. Quand il finit de prêcher, il faut le fatiguer. Il y a des choses, il va te montrer, les autres ne connaissent pas. Tu sais pas ça? Ah. Voilà Jésus. Ce que tu entends détermine ce que tu deviens. N'oublie pas ça. Ce que tu entends là détermine ce que tu deviens. Tu ne peux jamais devenir quelqu'un ou quelque chose grand sans entendre ça. Joseph, il n'avait jamais vu qu'il va devenir premier ministre. Ses parents n'ont jamais parlé de ça. Il n'a jamais vu un premier ministre. Donc Dieu même est venu lui montrer ça dans le rêve. Tout ce qu'on devient là, on voit ça, on entend avant. Donc tous les rêves tu fais, les visions tu reçois, les prophéties te disent, les déclarations tu entends, les enseignements tu entends, les proclamations tu entends. C'est parce que tu es appelé à être en haut au sommet. Ceux qui sont en bas ne peuvent pas écouter ça. Mais à l'instant où tu entends, et le temps où tu dois devenir ça, souvent même tu es découragé. Mais accroche-toi. On ne peut pas entendre sans que ça se réalise. Il te dit aujourd'hui, le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La connaissance est l'accumulation des informations reçues. La connaissance, c'est l'accumulation des informations reçues. Luc chapitre 14, verset 28 au verset 30. Le manque de connaissance, c'est l'ignorance. Quand quelqu'un ne connaît rien, c'est qu'il est ignorant. La connaissance est une exigence majeure pour être libéré de la pauvreté. La plupart des pauvres, c'est les gens qui ne connaissent rien. Vous avez vu, les Africains ne partaient pas à l'école avant. Ils n'apprenaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'était les champs, plantations, tabac, machette. Aujourd'hui, vous voyez les Africains, leur niveau change. Leur caractère change, leur village change, leur région change. Parce qu'ils apprennent. Donc la connaissance est une exigence majeure pour être libéré de la pauvreté. Jean 8, verset 32. La connaissance aboutit aux exploits. La connaissance aboutit toujours aux exploits. Jean 8, 32. 1 Samuel 2, verset 3. 1 Samuel 2, verset 3. Dieu est rempli de connaissances. Le Dieu que nous prions est rempli de connaissances. C'est parce qu'il a beaucoup de connaissances qu'il est Dieu. S'il ne connaît rien, il ne sera pas Dieu. Si nous suivons Dieu, on doit apprendre des choses auprès de Dieu. Que tu aies un don ou tu n'aies pas de don, pose des questions à Dieu. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Même souvent dans ta prière, il va te répondre. Pas de façon audible, mais il peut venir par des rêves. Vous ne faites pas ça avec le Seigneur. Demande-lui des choses. Seigneur, nous sommes en 2025. Il y a des smartphones qui existent, il y a les réseaux sociaux, il y a les écoles, les universités. Seigneur, je veux, s'il te plaît, montre-moi le mécanisme qui est certain, efficace actuellement, que je vais utiliser pour mon truc ou bien pour mon entreprise et ça va marcher, s'il te plaît. Je te demande ça. Et tout là, je te demande, le Seigneur, il va te montrer. On demande. Il connaît le futur. Même il connaît le nouveau appareil qui sera inventé. C'est lui qui inspire au cœur de l'homme ce qui n'existe pas. Alléluia. Hey. Acclamons encore le Seigneur Dieu vivant.
Gloire à Jésus. Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, verset 21. Matthieu 12, verset 36 et 37. Matthieu 12, 36, 37. Ésaïe 33, verset 24. Ésaïe 33, verset 24. Le voyage du succès commence par la bouche. Le voyage du succès commence par la bouche, pas par une onction. Psaume 141, verset 3. Le voyage du succès commence par la bouche. Dieu veut que nous créions notre monde. Dieu veut que nous créions notre monde. C'est pourquoi, au-delà de lire la parole de Dieu, le Seigneur veut que nous la proclamons. Nous la proclamons. Car la parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons, la parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons, nous autorisons sa créativité. Nous autorisons sa créativité. Dieu veut que nous créions notre monde. Et c'est pourquoi, au-delà de lire la parole de Dieu, le Seigneur veut que nous proclamons la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est créative. Lorsque nous l'appliquons, nous activons sa créativité. Ecclésiaste 5, verset 5. Premier point, grand 4. Localisation du succès. Grand 4. Dit le monsieur, il est dedans, hein? Il va verser sur vous aujourd'hui. Tout parole vous est dit là. Voilà ça aujourd'hui là. Grand 4. Localisation du succès. Pour avoir du succès, il faut être engagé. Pour avoir du succès, il faut être engagé. Jonas, il est synonyme de trouble. Paul, il est synonyme de succès. Le succès, ce n'est pas de parler. Tous ceux qui vont avoir du succès, c'est les gens qui sont engagés. Ils sont en fond dans leur activité. On n'est pas là pour demander les signes. Dieu m'a déjà dit, qu'est-ce que j'attends? Il dit, va à Ninive, mais lève-toi ta partie. Il est là, il tourne. Des pasteurs comme ça, là. Lui aussi dit les pasteurs. Un pasteur qui fuit sa destinée. Ta destinée, c'est à Ninive. Alléluia. Suivre le plan de Dieu, c'est aboutir au succès. Suivre le plan de Dieu, c'est aboutir au succès. Vous devenez une bénédiction pour le monde entier lorsque vous suivez le plan de Dieu. Vous devenez une bénédiction pour le monde entier lorsque vous suivez le plan de Dieu. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. Tout ce que tu n'as pas pu écrire, va écouter le culte et puis tu reprends note. Ça sera tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Voilà. Genèse 1, verset 26 à 28. Il faut écrire quand même, c'est pas grave, il faut écrire. Genèse 1, verset 26 à 28. Il va reprendre. Pour avoir du succès, il faut être engagé. On a l'exemple de Jonas, il a abouti au trouble. L'exemple de Paul, il a abouti au succès. Suivre le plan de Dieu aboutit toujours au succès. Suivre le plan de Dieu aboutit toujours au succès. Vous devenez une bénédiction pour le monde lorsque vous suivez le plan de Dieu. Vous devenez une bénédiction pour le monde lorsque vous suivez le plan de Dieu. L'accomplissement et la paix sont le résultat de l'obéissance. Tous ceux qui obéissent à Dieu, ils sont paisibles. Tout ce qu'ils font, ils arrivent à l'aboutissement. Tout ce qu'ils ont fait comme rêve, tout s'accomplit. Tous leurs projets se réalisent parce qu'ils obéissent à Dieu. Le Seigneur ne m'a pas montré une pommade pour avoir du succès. Ça, je vous dis. J'ai pris pour ça. Moi-même, je pratique. Si je fais un peu à côté, il va bloquer les choses. Alléluia. Genèse 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 26 à 28. Psaume 35, verset 27. Nous sommes créés pour réussir. Écris ça tout à l'heure en story, en statut. Écris ça bas et puis mets. Nous sommes créés pour réussir. Donc tu écris, j'ai été créé par Dieu pour réussir. Quand tu écris comme ça là, échec même te voit envahi. Blocage te voit envahi. Il faut dire, j'ai été créé par Dieu pour réussir. Nous sommes créés pour... Dieu ne crée pas l'homme pour échouer. C'est le diable qui vient nous attaquer pour nous faire échouer. Il vient nous dérouter. Il vient nous détourner de la voie du Seigneur. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre pour réussir. Donc si tu suis Dieu, forcément tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. À vous de choisir. À vous de choisir. Soit le succès humain, c'est basé sur des principes humains. Petit a. Soit le succès humain. Je suis dans mon dernier point et je fais le résumé comme ça. À vous de choisir. Petit a. Soit le succès humain, entre parenthèses, basé sur des principes humains. Genèse 8, verset 22. Genèse 11, verset 1 à 9. Deutéronome 4, verset 28 à 31. Basé sur des principes humains. Genèse 8, verset 22. Genèse 11, verset 1 à 9. Genèse 11, verset 1 à 9. Deutéronome 4, verset 28 au verset 31.
B, soit le succès satanique. Il y a 3 types de succès. Hein. Le succès humain, le succès satanique, entre parenthèses, basé sur les principes du diable et du mal. Et le mal pour réussir. Basé sur les principes du diable et du mal. Faites tomber les autres et on prospère. Empoisonner les autres et on prospère. Envoûter les gens et on prospère. Rendre les gens fous et on est à l'aise. Ah, c'est le succès du diable. Genèse 3, verset 1 à 15. Tous ceux qui pratiquent le succès du diable sont toujours dans la disgrâce. Tous ceux qui creusent des pièges devant vous, vous les verrez eux-mêmes dans l'avenir. Tous ceux qui creusent des pièges devant vous, vous les verrez eux-mêmes tomber dans ces pièges dans l'avenir. Alléluia. Au nom souverain de Jésus-Christ. C'est le succès divin. C'est le succès divin. C'est le succès divin. C'est ce succès qui est conduit par la volonté de Dieu. Conduit par la volonté de Dieu. En parenthèse, conduit par la volonté de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Alléluia. Josué 1, verset 7 à 8. Josué 1, verset 7 et 8. 1 Roi 2, verset 3. 2 Chroniques 20, verset 20. Le succès vise l'extension du royaume de Dieu. Tout succès qui vient de Dieu vise toujours l'extension du royaume de Dieu. La plupart des hommes qui réussissent en suivant le plan de Dieu, ils composent avec Dieu en posant des actes, en faisant des choses pour que les âmes soient gagnées, pour que l'évangélisation continue. Parce qu'ils remarquent qu'il a des milliards. À quoi bon avoir 20 milliards dans mon compte? On n'a même pas un camion parade pour gagner des âmes. Il y a des gens qui sont pris quelque part à Niamey. À quoi bon? Je vais débloquer au moins 1 milliard pour l'évangélisation au Niger. Et c'est ça qui fait accroître le succès de ceux qui suivent le plan de Dieu. Donc tous ceux qui ont des succès qui viennent de Dieu, ils ont toujours en eux ce zèle pour gagner des âmes, pour étendre le royaume de Dieu. Ils ne voient pas cet argent comme ça pour eux et leur famille seulement. Mais quand tu remarques que tu es trop centré sur l'argent et que Dieu n'a pas sa part dedans, c'est que l'argent là, c'est pas Dieu qui a donné. On acclame le Seigneur. Matthieu 6, verset 33. Le succès divin peut être lent, mais sûr. Le succès divin peut être lent, mais sûr. Ésaïe 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Je réponds maintenant à la question. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Il faut que tu entendes ça. Le succès ne se trouve pas à l'étranger. Le succès ne se trouve ni à un arrêt, ni à une place donnée ou un lieu indiqué. Le succès ne se trouve pas avec des hommes, ni avec des marabouts, des féticheurs. Tous ceux qui visent un endroit se verront toujours dépassés. Quand on veut du succès, on ne vise pas un niveau. Il faut que ton terminus soit le paradis. Même si tu as gagné 1000 milliards de dollars, c'est petit. Même si tu as construit 2000 temples, c'est petit. Même si tu as 5 milliards de fidèles, c'est petit. Quand on veut du succès, on ne se limite pas. Parce que tous ceux qui visent un niveau ou un endroit se verront toujours dépassés. Parce que ce que tu as visé là, il y a quelque chose plus que ça. Ils visent plus que ça. Il y a des enfants qui naissent. Toi, tu penses que ta foi là, c'est la meilleure des foi. Il y a des gens qui ont foi plus que toi. Jamais viser en bas. Vise jusqu'au paradis. Tu dis, ma limite, c'est Dieu. Moi, ma limite, c'est le paradis. C'est pourquoi à chaque fois, il te dit, on est ensemble jusqu'au paradis. Et toi, tu dis à l'autre, on est ensemble jusqu'à la gare. Mais il t'a dépassé. Alléluia. Je vous donne l'exemple d'un magouillard qu'on va prendre quelque part ici à Abidjan. On lui fait un passeport, un visa, et on met le magouillard dans l'avion. Le magouillard descend à Paris. On l'envoie à New York, à Tokyo, ou à Pékin, ou à Jérusalem. Peu importe les années que le magouillard fera à Paris, à New York, il va rester quoi? Du courage pour ceux qui pensent que le succès se trouve à l'étranger. Tu peux être à Abidjan, devenir plus riche que ceux qui ont voyagé. À partir d'aujourd'hui, change ta mentalité. C'est parce que tu penses que c'est là-bas que tu vas réussir. C'est pourquoi depuis ici, tu ne déclenches rien. Commence quelque chose. Tu verras même que le jour où tu iras aux États-Unis, c'est pour juste aller faire du tourisme. Partout où se trouve un enfant de Dieu, il aura du succès. Partout.
Les milliards. Mais, Jésus. Merci Seigneur. Il dit, mon fils, faut avancer. Quels humains ils ont compris déjà? Qui a compris déjà? Il n'y a pas de noir qui est blanc. Il n'y a pas de noir qui est blanc. Il n'y a pas de noirs qui ont des chauffeurs blancs. Change ta mentalité. Tu peux rester dans le même Abidjan. D'ici quelques temps, tu auras au moins 2000 Yango. Et tu vas devenir propriétaire de Yango Côte d'Ivoire. Actuellement, Yango n'est plus pour les Russes. Hein. Il y a un Ivoirien qui a acheté ça. Hein. Yango, c'est un Ivoirien qui prend. Hein. C'était pour les Russes. Quand il a vu le secret, il a tout ramassé. Où tu es là, tu es intelligent. Tu ne sais pas que tu es milliardaire. Non, il faut qu'il y ait un papier, il est parti ici pour réussir. Hey, va t'asseoir, réfléchis. Le message est donné dimanche dernier là. C'est son encore ajouté qu'il est là. Va coller les deux, tu vas devenir intelligent. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès est fonction de ce que nous savons et appliquons. Le succès, c'est accomplir des choses avec succès progressivement. Le succès, c'est accomplir des choses avec succès progressivement. Pour réussir, il faut suivre ceux qui ont déjà réussi. Pour échouer, il faut suivre ceux qui ont déjà échoué. De parler dans quel français encore? Pour réussir, on fait quoi? Hein? Pour suivre qui? Hébreux 6, verset 7. Proverbe 13, verset 20. Enfin, le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu, est le code de sécurité pour le succès. Enfin, le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu, est le code de sécurité pour le succès, indépendamment de notre appel. Indépendamment de notre appel. Le livre de la loi, la Bible ou la parole de Dieu, est le code de sécurité pour le succès, indépendamment de notre appel. Le livre doit être notre motivation. Le livre doit être notre motivation. La Bible doit être notre motivation. Psaume 119, verset 30. Parce que la parole de Dieu en l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres. La parole de Dieu dans l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres. De lire et de pratiquer, tu es en train d'attirer des principes que des hommes ne voient point, qui n'a jamais été enseigné pour le succès. Lis seulement. Ne choisis jamais une partie. Commence de Genèse, termine Apocalypse. Reprends encore, termine. 3 lectures, tu n'auras même plus besoin de demander conseil à quelqu'un. Je te dis que c'est là. Alléluia. Parce que c'est le code de sécurité. C'est le manuel du succès. Dieu a mis tout ici. Il dit n'ajoutez plus, ne retranchez plus. Cherchez quoi ailleurs? Alléluia. Éphésiens 1, verset 17. La parole de Dieu en l'homme produit la lumière et chasse les ténèbres, y compris l'échec. Chasse les ténèbres, y compris l'échec. Éphésiens 1, 17. Je vous donne calcul mathématique. J'ai fini, mais tous les jours, je donne le calcul mathématique à la fin. Qui a remarqué ça? Donc, il faut écrire la connaissance plus la bonne compréhension. La connaissance plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu, égale succès. Si tu as tout oublié, va avec ces 4 rudiments. Tu vas avoir le succès. La connaissance, plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu, donne toujours le succès, égale le succès. Que le Seigneur nous bénisse. Passage de la semaine. Il y a quoi? Mon petit, j'ai dit que je vais me rattraper les gens aujourd'hui. Parce que tu m'as vu rentrer là, c'est pour me rattraper. Ouais. Qui a compris ça même? C'est pour me rattraper. Dimanche encore, il y a une chaîne. Aga Eric, on a gâté, on va arranger. On va arranger. Quelque part, tu as un après un carré sur oignon. Alléluia. La connaissance, plus la bonne compréhension, plus la sagesse, plus la crainte de Dieu donne toujours du succès. Il faut garder ça, il ne faut pas oublier. Il a parlé beaucoup, tu peux tout oublier, mais il ne faut pas oublier ça. Tu peux prendre un passage pour ajouter un. Proverbe 3, versets 16 et 17. Proverbe 3, versets 16 et 17. Méditation de la semaine. 1 Roi 2. Hébreux 10. Tous les là, il y a des secrets pour le succès dedans. 1 Roi 2. Hébreux 10. Jean 19.
1 Corinthiens 9. Philippiens 3. On verra qui va pouvoir écrire tout ça aujourd'hui. Je ne répète pas, hein. 1 Pierre 3. Actes chapitre 10. Deutéronome 29. Josué 1. Job 22. Proverbe 8. Ecclésiaste 10. Daniel 8. Deutéronome 28. J'ai fait exprès. Il va qu'au moins tout le monde reprenne. 1 Roi 2. Hébreux 10. 1 Roi 2. Hébreux 10. Jean 19. 1 Corinthiens 9. Philippiens 3. 1 Pierre 3. Actes chapitre 10. Deutéronome 29. Josué 1. Job 22. Proverbe 8. Ecclésiaste 10. Daniel 8. Deutéronome 28. Qui a pu écrire tout? C'est la deuxième fois que tu as pu écrire maintenant. Ecclésiaste 10, Daniel 8, Deutéronome 28. Psaume 140 et Psaume 1. 140 et Psaume 1. Les deux, vous les cumulez les deux ensemble. Vous faites une fois le matin, une fois le soir, avant de dormir. Sujet de prière de la semaine. Prions afin que l'Éternel, notre Dieu, fasse de ce mois d'octobre à venir, fasse de ce mois d'octobre 2025, un mois exceptionnel des moissons abondantes. Prions afin que l'Éternel, notre Dieu, fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Que notre Dieu fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Action prophétique. Si tu es venu avec ton offrande, prends ton offrande. Nous allons prier. Des moissons abondantes. Un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ au nom souverain de Jésus-Christ. Prions afin que l'Éternel notre Dieu fasse de ce mois d'octobre 2025 un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ. Alléluia. Si tu as ton offrande sur toi, tu vas faire une prière particulière. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ, à travers l'offrande de ce dimanche 28 septembre, tu arrêtes toute main obscure qui s'attaquait à ton succès, projet, à ta vision, à ton ministère, ton foyer, tous les projets que tu avais, toute main noire qui attaquait, tu présentes cette offrande devant Dieu et tu demandes au Seigneur de paralyser ses mains et de libérer ton succès. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, ce n'est ni par la foi ni par la puissance, en vertu du pouvoir et de l'autorité que tu confères à l'Église. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et je déclare offrande au terme de ce culte de ce dimanche 2025 sur la localisation du succès. Je viens paralyser par l'onction de l'esprit toute main noire, toute main diabolique, humaine qui s'oppose à mon succès dans mes entreprises, dans mon ministère, à mes progrès. Au nom de Jésus, que ces mains soient paralysées, qu'elles demeurent paralysées jusqu'au retour du Christ au nom de Jésus. Si tu as fini de prier, tu dis amen et tu amènes ton offrande. Gloire à Dieu. Ta bonté, quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu vas pour nous sauver. Tu vas du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 1, 2,
éternel. Tu vas, tu sais, sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu vas, tu sais, sur la montrer la voie, de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu es parmi nous. Tu n'as jamais prié ici un dimanche. Et c'est ta toute première fois que tu nous visites. Si tu es assis parmi nous, lève-toi, on va faire connaissance. On acclame pour lui, on acclame pour elle. Tu es là. Ton premier dimanche, si tu es là, acclame le Seigneur pour sa vie. Si tu es là pour la première fois, on acclame le Seigneur. Amen. Ouvrez vos mains, partageons la grâce. Ouvrez vos mains comme ça. Éternel, je bénis ton nom pour ton serviteur. En foulant ses pieds sur l'autel de prière de l'église Christ Ministries, la montagne de Sion, c'est toi qu'il rencontre. C'est toi qu'elle rencontre. Je connecte ces hommes et ces femmes à ta gloire. Au terme de ce temps de prière, Père, fais d'eux et fais d'elles des ambassadeurs pour ton nom sur toute la surface de la terre. Chaque fois qu'ils t'ont adressé des prières, des supplications, des jeûnes, et cela est resté sans suite, par la puissance de l'Esprit de grâce de Dieu, rattaché à l'église Christ Ministries, j'appelle sur leur vie l'exaucement de toutes ces prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen puissamment. Regardez ici, tenez-vous debout. Vous voyez la bâche orange qui est là. Juste après Amen final, nous allons échanger avec vous quelques minutes. Moi j'ai quelque chose, vous allez rentrer, d'accord? Acclame pour lui, acclame. Gloire à Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit action prophétique. Plus fort, action prophétique. L'action prophétique que nous allons faire est basée sur passage. Donc écris dans ton cahier, action prophétique. De la poussière de devant ma porte. De la poussière de devant ma porte. L'action prophétique que nous allons poser, si tu as une plantation, un jour, un magasin ou un champ, une usine, une entreprise, où tu es parti louer maison, et depuis que tu es dans la maison, les choses ne vont pas bon train. Les choses commencent à devenir bizarres. Tu sens que ce n'est pas ton niveau qui est là. Sur 6 mois, 1 an, ça ne va pas. Va prendre la même poussière devant ta porte, va balayer. Si c'est 2 portes, tu prends. Et ce que nous allons faire tout à l'heure, tu fais même chose. Même chose. Ça va débloquer les choses. Je n'ai jamais fait ça. C'est le Seigneur qui m'a montré. Il m'a dit, allez le faire. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, allez le faire avant la fin de l'année. C'est bloqué. Des envoûtements, des attaques de partout. Mais moi, je vais débloquer la situation. Va juste poser l'action et tu verras la suite. Donc, je suis venu poser l'action. Prenez le passage. Jean 9, verset 1 à 11. Jean 9, verset 1 au verset 11. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. Matthieu 10, verset 12 au verset 15. C'est parce que je veux qu'on finisse vite que je ne lis pas. Donc quand vous allez arriver à la maison, lisez. Mais ce que nous allons faire n'est pas fortuit. Il faut savoir où c'est quitté et puis on vient faire. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. Matthieu 18, verset 18 au verset 19. 1 Roi 2, verset 19 au verset 22. Non, 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. Ça va?
Ok. Faut prendre le bol là pour venir, s'il te plaît. Bol. Prends l'aluminium là si tu veux, ou bien le truc blanc là, c'est là. Ok, il y a de l'huile là. Là, encore. Gloire à Jésus. Vous voyez l'action? J'ai pris quoi? Du sel. D'accord. Le sable que tu as envoyé là, tu n'as pas envoyé. Ok, il n'y a pas de problème. Celle-là, on n'a pas dit de prendre sac. Hein. C'est juste une pincée, c'est une action. Ce n'est pas la quantité qui compte. Tu vas venir ici, on dit celle est finie. Ce n'est pas pour faire sauce. On sait que tu aimes celle, tu es amoureuse. S'il y a l'homme là-bas, tu peux venir ici. C'est pourquoi je mets dans 2 coins. Ou bien. Donc vous qui êtes en ligne, Jacques Lolo, vous tournez la caméra. Vous qui êtes en ligne, mettez un peu de sel de côté. C'est ce que nous allons utiliser pour prier. Il y a des actions à montrer, j'ai pratiqué. Mais ça, c'est ma première fois que je vais le faire. Nous tous, on va aller découvrir ce que ça donne. Alléluia. Ok. Tout à l'heure, sur la base des passages, je vais relire en priant. Le sable que vous avez, vous venez prendre une pincée de sel, vous mettez derrière votre sable. Que ce soit dans un sachet, ou dans votre paume, ou dans un sac. Viens prendre une pincée de sel, tu mets dedans. Et après, maintenant, on passe à la prière. Une pincée de sel. Moi-même, j'ai pris un peu. Voilà, il a mis dedans. Tu prends un peu, tu mets dedans. Voilà, si celle-là est finie, vous devez vous respecter. On me dit, on les a marre tapés. On les a marre tapés. Non, il n'y a rien petit. C'est comme ça. Même il y a les gens qui étaient ici à 11h30. Tu crois pas? Ok. Oui, le vieux. Tu es tombé dedans. Mais tu prends celle-là, tu gardes. Quand tu arrives chez toi, tu balais. Ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes en ligne. Vous n'êtes pas au courant, non? Mais il y a celle. Tu peux prendre celle dans ta cuisine. Ta maison est toujours là. Tu t'en balais devant. C'est pourquoi il a dit, même dans les temps à venir, si les choses deviennent bizarres, que tu es dans une maison, tu balais devant la porte. Et puis tu reprends encore l'action. Pour te rappeler de comment on a fait. Les passages là, tu prends et puis tu pries. Parce que tout à l'heure, vous donner la suite. Donc, il faut bien écouter ce qu'on dit. Tu n'as pas du sel à côté de toi. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu n'as pas balayé devant la porte. On n'a pas de goudron, hein, devant la porte. Si tu as cherché quand tu n'as pas eu sel, il faut prendre ta chaussure. Il y a du sel. Tu n'as pas eu ça. Peut-être que tu es dans un pays, on ne voit pas poussière tout près là. Il faut prendre ta chaussure. Tu prends coton et tu mouilles un peu le coton. Tu es sur la semelle de ta chaussure en bas. Tous les grains de sable que tu vas voir là, tu étales le cotonnette là et puis tu verses le sel dessus. C'est toujours la même action. Il y a du sel ici, il y en a ici. Il n'est pas dit je vous respecte, ils ont pas le sel là. Oui. Il veut prendre Maïgaba. Hey Jésus. Il n'y a pas de problème, il peut Maïgaba avec. Alléluia. On peut prier. Voilà ce qui se passe. Dis prophète, explique-nous. Moi je suis là, je suis en train de lire ma Bible. Papa Jésus dit, mon serviteur, pour leur dire dernier dimanche du mois de octobre et de septembre là, tout le monde n'a qu'à prendre du sable qui est devant sa porte, n'a qu'à envoyer.
Il dit pourquoi? Il dit, tu vois, même si tu dors chez quelqu'un, même si tu dors dans un magasin, tu dors en bas des ponts, avant de dormir, tu enlèves tes chaussures, non? Il dit oui. Il dit voilà. Tu marches sur la terre, il y a poussière sur tes pieds. Si on veut te faire du mal, poussière de ton pied là, on peut prendre pour te tuer, même pour bloquer toute ta vie, pour détruire même ton avenir. Mais vous, au lieu de détruire les gens, vous-même vous allez utiliser votre poussière qui est devant votre porte là. Parce que quand vous arrivez, vous tapez votre porte. Vous ne savez pas que moi, Jésus, il a dit en Matthieu 10, verset 12 au verset 15, si on veut maudire quelqu'un, c'est là on tape pied, pac. Vous êtes ignorant. Tous les jours, vous maudissez vous-même. Vous tapez votre pied, pac, puis vous rentrez. Tous les jours, vous bloquez vous-même. Que je vous montre l'action là pour vous débloquer. Surtout les gens qui ont fait médicaments sur vous et les choses n'arrivent plus à avancer, tout est bloqué. En faisant cela, partout vous allez mettre vos pieds. Josué 1, verset 3. Tous les lieux là vont devenir pour vous. Vous allez régner dans les lieux. Le quartier là, lui qui était le plus fort parmi les sorciers, à partir de cette action, il va tomber. C'est vous qui allez passer en haut. Au nom de Jésus. L'endroit où tu allais construire ta maison, prends ton magasin, l'endroit où tu allais habiter, il y a toujours un génie, un mystique qui règne dans le quartier. Mais par l'action qui est là, parce que tout à l'heure qu'on va finir l'action, tu vas ramener le sable qui est mélangé au sel là, aux mêmes endroits où tu as pris là. Tu verses un peu là, si c'est 2 portes, tu verses. Est-ce que tu as bien compris? Et toutes les fois que tu viens, même si tu as tapé ton pied, il n'y a plus de malédiction, c'est brisé. C'est bien compris. Et le Seigneur dit, si nous mangeons, qu'il n'y a pas de sel, c'est fade, il n'y a pas de goût. Donc tu ramènes du goût dans ta maison. Tu ramènes de la vie dans ta maison. Est-ce que tu as bien compris? On peut continuer les explications. Dans le livre de Jean 9, verset 1 au verset 11, Jésus a prié pour un aveugle. Il n'a pas pris sa main pour mettre sur sa tête. La Bible dit que Jésus a craché à terre. Et puis il a pris poussière là. Il a mélangé, puis il a fait potopoto. Et puis il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et puis il a vu clair. Tu as bien compris? La poussière qu'elle a, c'est toi. C'est de ta poussière, Genèse 2, verset 7, que Dieu a tiré tous les hommes. Peu importe le pays où tu as parti, le fait que tu as posé cette action, toute personne qui marche sur la terre, qui a été pris de la poussière, qui va faire un médicament contre toi, la fois que tu arrives, que tu marches sur sa tête. Tu marches sur sa tête, tu écrases sa tête comme ça. Tous les jours, il est en bas. Est-ce que tu as bien compris? Je continue. Le livre de 2 Rois 2, verset 19 au verset 22. La Bible déclare qu'il y avait la malédiction à Jéricho. Des gens, un homme de Dieu a libéré la malédiction, il s'appelle Josué. Mais il y a un autre prophète qui est venu briser la malédiction. Peu importe les malédictions qui sont sur le quartier où tu es. Lui qui a construit la maison, on ne sait pas s'il a tué l'homme, il a mis cadavre en bas, ou il a fait sacrifice. Tout ce qu'ils ont fait sur le bâtiment, sur la maison, sur le terrain, sur le quartier, tout va être annulé par le sel. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Donc si dans l'avenir, tu remarques que les choses n'avancent pas, ou bien tu déménages, tu balais, tu fais même chose. En t'appuyant sur les différents passages, tu mets du sel dans le même sable et tu verses. C'est bien compris. Même si tu vas en voyage, maison, tu vas l'habiter, tu as fait 2 semaines, 1 mois, 3 mois, c'est bizarre. Il faut balayer doucement, tu poses l'action. C'est pour te dire, je ne vais pas tout te dire, va faire. Toi-même, tu vois, ça devient bizarre. Il y a balai à la maison. Prends un peu, prends là-bas un peu, tu pries. Toi-même, tu verras la suite. D'accord? Dans ça, là, on a besoin de l'argent de quelqu'un. Alors, cherchez pour nous-mêmes. Donc, si vous avez fini, va voir Midian, tu vois. Ouais, pour moi, là. Mais, bien vu. Faut pas que le diable va faire ça. Non, alléluia. Ok, nous allons prier. Dépose à la terre, aïe. Dépose à la terre et puis tu mets ta main droite dessus. Mets ta main droite dessus. Dis Seigneur Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus. Sur la base de Jean 9, verset 1 à 11. Matthieu 10, verset 12 à 15. Josué 1, verset 3. Genèse 2, verset 17. Matthieu 18, verset 18 et 19. 2 Rois 2, verset 19 à 22. Je déclare que tout ce qui avait perdu goût, tout ce qui était mort, stérilité,
infertilité, manque de prospérité, manque d'abondance, manque de résultats positifs, tout ce qui est manque de succès et de réussite, manque de finances, tout ce qui est un blocage, échec, retour en arrière, les maladies, les empoisonnements, envoûtements, accidents, tous les malheurs, toute influence des princes, des mystiques sur ma vie, sur ma maison, sur mon quartier, prennent fin. À partir de cette action prophétique, je proclame désormais que tout ce que Jésus a dit sur ma vie, tout vient à l'accomplissement. À partir de cette action, la vie revient chez moi, la prospérité revient chez moi, l'abondance revient chez moi, la richesse revient chez moi, le succès revient chez moi, l'avancement revient chez moi. Et je proclame le règne de Jésus-Christ, le règne de la lumière et du Saint-Esprit sur ma maison, sur tout ce que je fais, partout où je mets mes pieds, je possède ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, cette fois, dis Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. C'est tout. Dis c'est tout. Va verser. C'est où tu as pris là-bas un verso. Si tu allais verser sur la route, c'est ton. C'est où tu as pris. C'est là-bas tu t'en vas vers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Si tu es venu avec une offrande pour ça, tu lèves ton offrande pour sceller. Mais si tu n'es pas venu avec ça, il n'y a pas de problème. Arrivé chez toi à la maison, tu cherches une petite enveloppe, tu mets l'offrande de l'action prophétique. Dimanche, quand tu viens, tu déposes. Ou dans le cas contraire, pasteur, il y a eu un 500, il t'a fait wave. C'est pour sceller mon action, c'est compris? Il ne faut pas laisser comme ça quand on finit l'année. Il faut grouiller pour trouver quelque chose pour sceller, d'accord? Si tu es venu avec, lève ton offrande du Seigneur Jésus-Christ. Je scelle l'action prophétique du sable devant ma porte. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, par cette offrande, je condamne tout esprit qui va se lever après, ou qui se lève maintenant, contre cette action, sur la base de cette offrande. 7 fois, dans le sang de Jésus-Christ, dis Amen puissamment. Ok, je crois que j'ai fini ma part, on doit rentrer maintenant. Merci beaucoup. Alléluia. Quand on finit comme ça, c'est bon, non? Vous voulez qu'on enchaîne comme Moïse ou bien comme l'autre là? Dimanche passé, là, vous avez vu Alain a fini. Et puis dimanche là, qui veut dimanche là ou bien l'autre dimanche là? Vous voulez dimanche là? Donc on a qu'à continuer comme ça. Ok, gloire à Jésus. Dis gloire à Jésus. Ok. On se tient debout pour ceux qui sont venus à la dîme. Ceux qui sont venus à la dîme, si tu as ta dîme, si tu es en ligne, lève ta dîme. Si tu l'as déjà fait de façon électronique, forme un point. Si tu as déjà versé ta dîme sur un hôtel, please, forme un point et prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je mets ainsi ta parole à l'épreuve. Et j'éprouve ainsi l'Esprit Saint de Jésus-Christ. Sur la base de la loi des dîmes, Père, ouvre les écluses des cieux et confirme ta loi sur mes finances, sur mes activités, en faisant couler ton huile sur tout ce que je fais, en arrosant par la rosée de l'Hermon toutes mes entreprises, et donne-moi de moissonner les bénédictions, et l'abondance qui résulte de la fidélité dans les dîmes, au nom de Jésus-Christ. Père, étends ta main et bénis ces mains. Par ta main personnelle, saisis ces dîmes et sanctifie-les. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment.
Tu peux apporter ta dîme au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Le programme pour le Zoom, la prière en ligne sur le salon Zoom. Lundi, frère Jacques, tu prends la relève. Lundi, tu gères. Ça a bien compris? Israël Adoni. Le mardi, tu gères. Tu gères la direction. Abraham. Le mercredi, tu gères. Romino. Le jeudi, tu gères. Le vendredi, tu gères. Donc, vous faites ça propre. On se tient debout, remercions le Seigneur. Éternel, te rendons grâce pour ce merveilleux culte. Tu nous as appris tant de choses sur le succès. Merci pour ta sagesse et ton esprit qui s'est exprimé à travers ton serviteur. Que cette semence en nous porte du fruit à tous égards. À bon escient pour ta propre gloire. Merci de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci de fortifier ceux qui étaient affaiblis. Merci de ramener à la lumière ceux qui étaient dans les ténèbres. Merci de ramener au succès ceux qui étaient bloqués et qui connaissaient un échec. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de l'agneau. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare ainsi. Je porte sur moi le manteau divin qui me rend invisible, inaccessible, indomptable, inflexible devant le retour de Satan. Devant les flèches de mes ennemis, devant toute attaque des hommes, devant toute forme de conspiration et complot, je vois l'échec, le projet de mes ennemis, par le sang de Jésus-Christ qui me couvre, au nom de Jésus. Amen. Prions pour la semaine. Je bénis et je possède toute cette semaine à venir, en particulier, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche à venir. Que ces 7 jours qui viennent et qui suivent ce dimanche soient des jours de prospérité extraordinaire, des jours des exploits, que ce soit 7 jours des rencontres de gloire dans les affaires et le ministère. Au nom de Jésus, je proclame multiplication des recettes. Je déclare multiplication des recettes pour toute cette semaine à venir. Tous ceux qui gagnaient 100 000, qu'ils arrivent à 1 million. Ceux qui gagnaient 1 million, qu'ils arrivent à 100 millions. Ceux qui gagnaient 100 millions, qu'ils arrivent à 1 milliard. Ceux qui gagnaient 1 milliard, qu'ils arrivent à des milliers de milliards. À la gloire de Jésus-Christ, je proclame une semaine extravagante de gloire, au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Lève la main droite vers l'autel. Dis Seigneur, des hommes m'appelleront, même des femmes. Ils me chercheront. Ceux qui sont du Seigneur Jésus, que le réseau là soit favorable, qu'ils me trouvent. Mais s'ils ne sont pas du Christ, je défavorise le réseau à leur rencontre. Et je déclare, même s'ils me croisent, qu'ils ne me trouvent point. Au nom de Jésus. Dis Amen puissamment. Alléluia. Formons des tout petits cercles et chantons le lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour, notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu.
sommes un dans un lien d'amour. Prions afin que l'Éternel notre Dieu fasse de ce mois d'octobre à venir, 2025, un mois exceptionnel des moissons abondantes pour tout le corps de Christ, au nom souverain de Jésus-Christ. Prions. Éternel, te confions ce mois qui est même la fin de ce mois de septembre. Et pour les octobre, nous te prions afin que tu fasses de ce mois de octobre, chaque heure, chaque minute et chaque jour de ce mois d'octobre, des jours, des heures, des semaines et un mois exceptionnel de moissons abondantes pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, pour tout le corps de Christ sur toute la surface de la terre. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen. Regarde ton voisin, dis tu vas retourner chez toi. Retourne avec la bonne odeur du Christ. Sois marqué de succès et de réussite. Que ta vie soit parsemée de succès et de réussite. Au nom de Jésus. Embrasse-le, dis voisin, tu vas me manquer. Mais je suis obligé de te laisser. Va et prospère. Reviens avec les embouteillages de témoignages. Au nom de Jésus. Acclame Yahvé encore. Psaume 23. On termine le culte avec le psaume 23. Ou bien tu as oublié? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit de la justice à cause de son nom quand je marche. Dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous bon retour chez vous. Shalom.